Quel est le monde réel? Certains insistent sur le fait que c'est un domaine de matière physique, tandis que d'autres défendent son essence spirituelle ou mentale. Pourtant, laissez-moi vous révéler une compréhension profonde. Ces deux perspectives ne sont, en essence, que des concepts abstraits, de simples mots. L'authentique essence du monde réel transcende le domaine des idées et du langage. La véritable réalité se manifeste lorsque vous établissez une connexion directe avec elle, et dans cette union magique d'innombrables constructions illusoires s'estompent. Permettez-moi de faire la lumière sur quelques-unes de ces illusions qui manquent d'existence authentique. Commençons par quelque chose à quoi tout le monde peut se rapporter. L'argent. L'argent est comme une calculatrice pratique de la richesse. Tout comme les centimètres mesurent la longueur de quelque chose et les grammes mesurent son poids, l'argent mesure notre richesse. Cependant, voici la chose. Vous ne pouvez pas vous nourrir d'argent. Si vous vous retrouviez bloqué sur une île déserte avec un trésor de billets de banque et de certificats boursiers sophistiqués, il serait aussi utile qu'une porte de moustiquaire sur un sous-marin. Ce dont vous auriez vraiment besoin, ce sont des éléments essentiels comme de la nourriture, des animaux et de la compagnie humaine. L'argent est un peu comme un menu dans un restaurant. Il vous montre ce qui est disponible, mais vous ne pouvez pas remplir votre ventre avec le menu lui-même. Mais voici la subtilité. Certaines personnes ont une particularité dans leur manière de penser. Elles commencent à valoriser l'argent plus que la richesse réelle qu'il représente, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Imaginez essayer de diriger 5 voitures en même temps, ou essayer de vivre dans 6 maisons simultanément, ou essayer de porter 10 montres de luxe à vos poignets en même temps, ou de vous délecter de 12 repas gastronomiques en une seule fois. Ce n'est tout simplement pas réaliste. Il y a une limite à ce que nous pouvons consommer ou faire. Nous confondons souvent notre véritable essence en tant qu'être vivant avec cette idée que nous avons de nous-mêmes. Nous nous prenons pour l'image que nous avons construite, communément appelée notre personnalité ou notre ego. Il s'agit de la version de nous que nous avons été conditionnés à croire, une perception plutôt simpliste et contraignante de notre existence individuelle. Cette perception limitée de soi mène au mécontentement. Nous devenons malheureux lorsque nous nous enfermons dans les limites de cette vision étroite de nous-mêmes, au lieu d'embrasser toute l'étendue de notre individualité unique et vivante. Voici un autre aspect déconcertant de la vie, le temps. De nos jours, de nombreuses personnes s'exclament souvent « Je n'ai pas le temps ». Mais réfléchissez-y, vous ne vivez pas le moment présent lorsque vous dites cela. Sur une montre, le présent est marqué par une ligne super fine à peine visible, et pourtant c'est le seul moment réel qui existe. Le passé et le futur, eh bien, ce ne sont que des illusions, et ils le seront toujours. Nous avons tendance à voir le présent comme un minuscule point où le futur se transforme en passé. Mais voici où cela devient intéressant. Nous faisons aussi une grande erreur. Nous nous persuadons que nous sommes les résultats de notre passé et nous blâmons souvent les autres pour notre situation. Mais la vérité, c'est que tout commence ici et maintenant. Vous créez en réalité votre réalité, même si vous ne vous en rendez pas compte. D'une certaine manière, nous sommes tous comme des dieux cachés. Cette idée, c'est quelque chose que Jésus a compris, et il a dû faire face à de grands défis pour en parler. Maintenant, il peut être un peu délicat pour les gens du monde occidental de comprendre pleinement ce concept, car ils ont tendance à se fixer sur l'avenir. Mais laissez-moi vous dire que maintenir une forte connexion avec le présent est bien plus gratifiant. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, si vous n'êtes pas dans le moment présent, faire des projets pour l'avenir devient plutôt inutile. Même si ces projets se réalisent, vous ne serez pas là pour en profiter. Imaginez votre esprit dérivant constamment vers d'autres préoccupations. Vous voyez, la vie est comme une rivière sans fin, une danse continue d'énergie et de conscience. Parfois, nous nous emmêlons dans les fils de notre propre ego, pris au piège dans l'illusion que nous sommes des êtres isolés éloignés de l'univers. Mais ce n'est qu'un jeu mental que nous jouons avec nous-mêmes. En réalité, nous sommes une extension du grand chaos cosmique, chacun de nous une expression unique de l'existence elle-même. Malheureusement, nos esprits, avec leur talent pour projeter et analyser, nous éloignent souvent de la véritable essence de la vie. Ce que nous en venons à réaliser, c'est que notre véritable valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais en qui nous sommes. Ce n'est pas une question de chiffres sur nos comptes bancaires,
mais de chaleur dans nos cœurs. La véritable richesse signifie embrasser chaque moment avec tout notre cœur, empli d'appréciation et d'affection. Et dans cette révélation, nous comprenons que la mort n'est pas une destination finale, mais simplement une transition. Tout comme les vagues sont inséparables de l'océan, nous sommes une partie intégrante de ce vaste univers. La mort devient un voyage de retour à la source d'où nous sommes tous issus. Avant de pouvoir saisir cette compréhension profonde, nous devons lâcher prise. Laisser aller les idées, les notions et les croyances qui nous ont été imposées. Nous devons ôter les masques que nous portons dans la société et plonger au cœur même de qui nous sommes. Ce n'est qu'alors que nous pouvons regarder au-delà des illusions et entrer en contact avec la réalité authentique. Non pas en nous détournant du monde, mais en ne nous enchevêtrant pas excessivement. Traitez toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, comme des opportunités d'apprentissage. Soyez reconnaissants pour chaque instant, car chaque moment nous rapproche de l'illumination. En embrassant le présent, nous atteignons un sentiment de libération. C'est une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit du plus profond de nous. Ce n'est pas une question de possession, mais d'être présent. Et dans cet état d'être, nous découvrons le bonheur, la sérénité et l'amour inconditionnel. C'est le chemin de l'éveil, le chemin du véritable maître. Vous pouvez ressentir l'énergie intemporelle vous appelant depuis les profondeurs profondes de votre être intérieur. Mais qu'est-ce que cet appel exactement? C'est la douce voix de la vérité que chaque cœur aspire à comprendre. C'est la mélodie douce qui résonne à travers la toile de l'existence. L'esprit humain, dans sa quête incessante de sens, perd parfois son chemin dans les ombres de l'ignorance. Cependant, c'est dans cette obscurité que la lumière radieuse de la sagesse peut briller le plus brillamment. Comme le proclament les sages, ce que vous désirez vous désire également. Alors ne partez pas à la recherche de la vérité. Au lieu de cela, efforcez-vous de devenir digne d'elle et elle se révélera à vous. Il est bon de noter que votre soif de compréhension est aussi profonde que l'océan sans fin. Le voyage spirituel peut être une expédition exigeante, un peu comme le lotus émergeant magnifiquement et purement des profondeurs troubles de l'ignorance. Souvent, nous sommes séduits par l'illusion de réalité temporaire. Nous ressemblons à des voyageurs dans un désert, poursuivant des oasis mirages qui disparaissent à mesure que nous nous approchons. Cependant, la véritable oasis, la source éternelle de la contentement réside en nous. C'est notre cœur, le noyau de notre existence, battant en harmonie avec le rythme de l'univers. Cependant, pour accéder à cette source, il est crucial de comprendre le concept de dualité. Lumière et obscurité, jour et nuit, bonheur et tristesse, voilà les paires d'opposés qui guident notre parcours humain. Pourtant, ces opposés sont entrelacés, comme deux faces d'une pièce de monnaie. Pour s'élever au-delà de cette dualité, il faut accueillir les deux en embrassant l'ensemble du spectre de l'expérience humaine. De plus, comprenez que la sagesse n'est pas seulement le produit de l'intellect. Elle doit être vécue, ressentie dans chaque fibre de votre être. La véritable compréhension ne provient pas des livres ou des écritures, elle émerge de l'engagement direct avec la réalité. Alors, plongez profondément dans le cœur de l'existence, un peu comme un plongeur de perles qui s'enfonce dans les profondeurs de l'océan sans craindre l'obscurité, sachant que les trésors que vous cherchez sont cachés là. Et lorsque vous referez surface, vous tiendrez dans vos mains des perles de sagesse qui scintillent d'une illumination divine. Les voyages que nous entreprenons, les expériences que nous vivons, contribuent tous à l'épanouissement de l'âme. Comme les sages l'ont conseillé, l'objectif n'est pas seulement d'atteindre le sommet de la montagne, c'est de savourer l'ascension. Par conséquent, embrassez chaque instant, chérissez chaque étape du voyage de la découverte de soi. Dans le voyage vers l'illumination, de nombreux chercheurs se retrouvent empêtrés dans le dédale complexe de leurs propres pensées. Souvent, ils cherchent des réponses à l'extérieur, dans des textes sacrés, dans des temples, ou auprès de sages mentors. Pourtant, la vérité ultime, l'essence même de l'existence, réside en chacun de nous, dissimulée comme un joyau précieux caché à la vue de tous, aspirant à être découvert. Ce voyage de découverte n'est pas un chemin direct, c'est plutôt une aventure en spirale où nous plongeons profondément dans nos domaines intérieurs, revisitons de vieilles blessures, les guérissons, et émergeons transformés.
Sur cette spirale, nous rencontrons des moments d'incertitude, des périodes où l'obscurité semble nous envelopper, mais aussi des moments d'illumination profonde. Pour entreprendre cette expédition, il faut rassembler du courage. Le courage de confronter ses propres ombres, de les embrasser et finalement de les intégrer. Ce n'est qu'alors que nous pouvons devenir complets, acquérant une compréhension authentique de l'interconnexion qui lie toute existence. De plus, ce voyage n'est pas solitaire. En chemin, nous croisons d'autres voyageurs, chacun poursuivant sa propre odyssée unique. De ces âmes sœurs, nous apprenons, nous partageons et nous évoluons. Ils deviennent des miroirs reflétant des facettes de notre propre être. Le chemin vers l'illumination nous emmène d'une sphère d'analyse intellectuelle au territoire profond des émotions et de l'intuition. C'est une expédition dans les eaux inexplorées de notre monde intérieur, où nous écoutons les murmures subtils de notre âme et nous balançons à son rythme. Ce n'est que par ce voyage que nous pouvons atteindre une véritable libération, rompant les chaînes de l'ignorance et de l'illusion. Pour entreprendre ce voyage profond, nous devons abandonner nos idées préconçues et nous rendre à l'incessant courant de l'existence. Et dans cette reddition, nous découvrons la vérité éternelle, une vérité qui a patiemment attendu notre découverte à travers les éons. Au lieu de s'accrocher rigidement à des croyances et des idéologies, il faut être prêt à remettre en question, à explorer, à évoluer. La véritable sagesse ne consiste pas à accumuler des faits, mais à creuser plus profondément dans ce que nous savons déjà. Ce creusement signifie souvent faire face aux parties sombres de nous-mêmes, traiter la douleur et les peurs non résolues. Ce n'est qu'en faisant la paix avec ces ombres que nous pouvons vraiment nous sentir complets. Ce voyage peut être difficile, mais il est nécessaire pour la croissance personnelle. De plus, il est vraiment important de réaliser que tout dans la vie est temporaire. La vie change toujours, et essayer de s'accrocher à des choses qui ne durent pas peut nous rendre malheureux. L'esprit peut indiquer la voie, mais le cœur détient la clé. C'est dans le cœur que réside l'étincelle divine, nous guidant vers notre objectif ultime. Pour déverrouiller cette sagesse, nous devons cultiver un sens du calme. Dans le chaos trépidant de la vie moderne, il est facile de se retrouver empêtré dans un réseau de distractions, tiré dans différentes directions. Pourtant, dans des moments de tranquillité silencieuse, lorsque nous apaisons nos pensées effrénées et accordons notre attention au pouls de l'existence, c'est là que nous découvrons des réponses. De plus, il est vital de comprendre que nous ne sommes pas des îles isolées. L'illusion de la séparation est à la base de nombreuses souffrances. En vérité, nous sommes tous des fils tissés dans la grande tapisserie de l'énergie et de la conscience, engagés dans une valse cosmique. Nos moments de bonheur et de tristesse, nos aspirations et nos anxiétés sont tous entrelacés dans la trame même de l'univers. Alors embrassons cette interconnexion. Reconnaissez des fragments de vous-même chez les autres et des morceaux d'autres en vous. Laissez de côté les jugements et les préjugés et ouvrez votre cœur à la diversité qui tisse la toile de la vie. Réjouissez-vous des innombrables expressions de la vie, sachant que chacune est le reflet du divin. Et souvenez-vous toujours, le voyage lui-même est la destination. Chaque pas, chaque souffle, chaque battement de cœur est un témoignage du merveilleux don de l'existence. Vivez avec une conscience aiguisée, chérissez chaque instant et laissez votre âme danser au rythme intemporel du cosmos.